Bonsoir les nocturnes, c'est Isabelle, bienvenue sur Guidance de nuit. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude où je passe en revue l'actu ou un petit peu ce qui va se passer pour les pays, et les voyances à thème. Mais là j'ai eu des messages des guides qui ont été quand même assez bavards ces derniers jours. Et ils insistaient fortement pour vous transmettre un message. Alors bon, bah, j'ai canalisé, j'ai écrit ça parce que je voulais être sûre de ne pas en oublier la moitié. Donc, je vais donc vous lire ce que j'ai écrit en espérant que j'arrive à lire à réussir à lire. Donc, ils nous disaient en fait que nous étions dans un passage qui tirait doucement vers la fin. Donc, on en va bientôt avoir la fin de ces ennuis, que ce virus en fait était une leçon à comprendre, à une interrogation qu'il fallait avoir dans notre rapport aux choses et aux gens, que c'était un mal pour un bien si on retirait les leçons que nous avait données ce virus. Donc voilà, ils insistaient sur le fait que c'était quelque chose avant tout de collectif, donc de planétaire. Ils m'ont montré un lien avec la Seconde Guerre mondiale que nos parents, grands-parents, voire arrière-grands-parents pour certains, ont connu, en le sens que c'était pour faire progresser et ouvrir les consciences au niveau donc mondial. Donc c'était en fait pour nous faire réapprécier les liens, nous rapprocher les uns des autres, apprécier notre liberté qu'on croyait acquise, de redécouvrir ce qu'être ensemble, ce qu'être le groupe, ce qu'est être un individu dans un groupe. C'est aussi une chance de repartir sur des nouvelles bases, vers une répartition des richesses plus juste, de repenser notre alimentaire, notre agriculture, de mettre en arrêt au vieux monde celui qui nous aura gratifié pendant 10 ans d'un chaos intensif, qu'on arrive au bout d'un très long cycle. On s'arrête en fait pour mieux repartir, d'ouvrir les accès spirituels et donner un nouveau sens à nos vies et les insérer dans le collectif. C'est-à-dire, on vit individuellement, mais parmi les autres, en fait. C'est cette conciliation entre l'individu et le collectif, hein. Ils insistaient sur ce mot collectif, collectivité, ensemble. Réconcilier donc les énergies ressources, la matière et la technologie. Donc ça, c'est un peu le défi qu'on doit prendre en compte si on veut avancer, si on veut que la suite se fasse dans de bonnes conditions, de rééquilibrer les ressources, les redistributions des ressources. Donc vraiment, l'idée, c'est de réconcilier les ressources terrestres et la technologie et non pas de les opposer comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ils disent aussi de mieux s'occuper des enfants, de la vie donc avec un grand V. On restera des individus mais dans un ensemble. C'est le vieux monde qui s'écroule aujourd'hui, ayez confiance même si pour le moment c'est très dur pour certains. Pour ceux-ci, dites-vous que vous êtes venus en toute connaissance de cause. Vos difficultés vont vous faire progresser les choses dans la lumière et dans le bon sens. C'est votre récompense, même si ce n'est pas évident du premier coup d'œil. Faites le dos rond, serrez les dents en attendant des jours meilleurs. Si vous avez des idéaux de société, c'est le moment de les mettre en route. Si vous doutez, souvenez-vous quand vous verrez ceux de l'ancien monde chuter. À ce moment-là, les guides me montraient en fait un paquet, une sorte de carton avec une fortune de milliardaires qui tenait un fil d'araignée. Et certains fils d'araignée lâcheront. Donc on va découvrir à ce moment-là qu'il y a des immenses fortunes qui sont bâties sur du vent en fait et qui peuvent s'écrouler comme un château de cartes.
Donc, nous sommes avec vous, n'en doutez pas, les consciences se réveillent doucement. Le vieux monde a vécu, ayez la foi en des jours meilleurs. Faites des actes de lumière dans votre quotidien et souvenez-vous, ce qui est fait avec amour n'est jamais faux. Vous pensez vous tromper, mais de l'autre côté, pour de l'autre côté, vous avez fait juste. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Rien ne résiste et ne résistera à des consciences éveillées, éclairées dans la lumière, par la lumière. Mais ça ne tombera pas tout cuit. Il vous faudra être dans l'action. Courage, battez-vous pour la liberté, pour votre liberté. Elle en vaut la peine. Nous vous y aiderons car c'est dans cette direction que les choses doivent aller. C'est un passage, une transition. Le mal est au service du bien. Il fallait ceci pour évoluer. À tous ceux qui ont perdu un proche, ne vous inquiétez pas, ça devait se passer ainsi. C'est un départ, entre guillemets, collectif. Là aussi pour faire progresser les consciences, les éveiller. L'heure est aussi venue de rétablir les liens entre les deux mondes. Donc n'hésitez pas à parler à vos proches disparus. Les entités... Attendez, qu'est-ce que j'ai... Les entités lumineuses, ils n'attendaient que cela et demandent que cela. Cela vous aidera plus facilement à supporter l'insupportable et de trouver quel est le cadeau qui se cache derrière le malheur, car il y en a toujours un. Et peut-être même plusieurs, pardon. Quel est votre rapport avec vos proches, la nature, les ressources de l'autre côté? Comment rendre ce monde meilleur? Quels sont les actes de lumière que vous pouvez faire au quotidien? C'est le moment ou jamais. Mais ne perdez pas espoir. C'est le plus important, on trouve toujours les moyens de faire face. Les guides donc me disaient encore, reprenez votre liberté, reprenez votre dignité. C'est très important. Attendez, il y avait encore quelque chose que vous deviez reprendre. Ouais, bon, bah, ça reviendra peut-être après. Donc, j'espère que cette canalisation vous apportera du réconfort et vous fera du bien. Concentrez-vous sur le positif, même s'il y en a très peu. Donc, il disait donc, accrochez votre vie à une étoile. L'espoir est dans vos mains, parce qu'en ce moment, nous sommes à la croisée des chemins, donc ne dramatisez pas, ne vous concentrez pas sur les problèmes, même si je sais évidemment que c'est très très dur. Essayez de les survoler, essayez de faire comme si vous étiez, je ne sais pas, un oiseau qui regardait la chose par-dessus, hein, de prendre de la hauteur pour essayer de trouver une solution à ce qui vous ennuie en ce moment. Donc oui, ils insistaient aussi beaucoup pour parler aux disparus, hein, qu'il était important que les vivants se reconnectent avec ceux de l'autre côté, parce que pour beaucoup d'entre eux, certains n'étaient pas prêts à partir si vite. Donc vous verrez, essayer de leur parler, c'était quelque chose sur lesquels les guides ont beaucoup insisté, hein. Donc voilà, j'espère que cette petite lecture vous fera du bien. N'hésitez pas, hein, à commenter si vous partagez un petit peu ce qui vous arrive, si jamais. Ça sera toujours pour moi intéressant de voir comment vous percevez aussi de votre côté les choses. Donc c'était un petit message des guides, un petit message d'espoir pour essayer de consoler tous ceux qui sont dans la peine. Hein, tous ceux qui sont dans la difficulté, de ne pas perdre de vue la lumière, hein, parce que c'est quand même ça qui est important, et qu'il fallait en fait tout ceci pour faire évoluer la conscience de l'humanité, comme pour nos grands-parents, hein, qui ont connu la Troisième Guerre mondiale et toutes ces horreurs. Donc voilà, beaucoup de courage à vous, et donc je vous retrouverai sous peu pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros becs et prenez soin de vous et de vos proches.